Le film American History X, sorti en 1998, raconte l'histoire de Derek Vinyard, un homme de un peu plus d'une vingtaine d'années qui a développé des idéologies néo-nazis et qui a été envoyé en prison pour avoir abattu plus ou moins de sang-froid deux noirs qui étaient en train de cambrioler, de voler sa voiture. Et c'est un film qui est assez intéressant, qui soulève plusieurs points sur lesquels on va discuter aujourd'hui. Et le premier, c'est comment devient-on raciste de cette manière? Voilà. Comment développe-t-on des idéologies aussi extrêmes, quitte à passer par la violence, par des vandalismes, par des meurtres? Donc voilà, comment devient-on un raciste de manière générale? Donc, faut voir que à la base, Derek c'était un garçon au lycée qui était plus ou moins normal, avec des idées, pas des idées extrêmes. Et la première étape qu'on peut voir dans le film, c'est quand son père lui raconte que, donc son père est pompier, et il lui raconte que pour la bien-pensance, pour ce qu'on appelle affirmative action, donc c'est, bon, j'ai peut-être un accent pourri, hein, excusez-moi. C'est à l'époque aux États-Unis de la discrimination positive envers les Noirs, comme on peut voir actuellement un petit peu avec le féminisme, avec les femmes et tout, de mettre des quotas. Donc par exemple, pour bien prouver qu'on n'est pas raciste, avoir un taux de personnes noires dans sa boîte, avoir un taux de femmes dans sa boîte, tout ça, tout ça. Et du coup, il raconte que dans son équipe donc de pompiers, il y avait deux pompiers qui passaient l'examen blanc, qui ont eu des meilleurs résultats que deux autres pompiers noirs, mais qu'on a engagé dans son équipe les deux pompiers noirs pour cette affirmative action. Et donc, il dit qu'il n'est pas d'accord parce que du coup, c'est même pas des personnes qui avaient des scores égaux, les noirs avaient des scores un petit peu inférieurs, mais ils ont quand même été pris pour la bien-pensance. Et du coup, il se dit que voilà, il a des gars qui sont censés devoir lui sauver la mise en cas de pépin parce qu'il est pompier, et que voilà, il s'en fout que les gens soient noirs ou blancs ou quoi, mais qu'il veut les mecs les meilleurs. Voilà, en Amérique, on dit le meilleur a le job, et voilà. Et du coup, il raconte ça à son fils, et c'est pas vraiment un discours raciste, mais c'est un discours qui critique de manière légitime la discrimination positive de privilégier au final quelqu'un par sa couleur, ce qui est au final raciste aussi, plutôt que de prendre juste le meilleur. Donc c'est à partir de là qu'il va commencer à se poser ces questions. Et peu de temps après ça, on a le père de Derek qui va se faire assassiner par hasard, par un dealer noir. Et là, ça va être un petit peu le coup fatal, où il va vraiment sombrer dans une dérive, où il va se dire tout ce qui m'arrive, tous les malheurs qui arrivent à ma famille, au final c'est à cause des Noirs. Il va vraiment commencer à devenir raciste, il va s'intégrer à un groupe de néo-nazis, il va commencer à avoir du vandalisme, à vraiment se prendre la tête avec ça. On peut parler du biais de confirmation, c'est-à-dire que quand tu commences à avoir une idéologie pour laquelle tu es d'accord, tout ce qui va en accord avec ton idéologie, tu vas le prendre en compte, mais tout ce qui est en désaccord ou qui n'est pas en accord, tu vas ne pas vraiment t'y intéresser. Et c'est comme ça qu'on voit des gens qui développent des idées extrêmement fortes, et on se demande pourquoi ils se remettent jamais en question sur certains points. Et aussi, il faut dire que le film se passe à travers le regard de son petit frère, je suis désolé, j'ai oublié son nom, Danny je crois que c'est, qui a peut-être environ 5 ans de moins que lui, et qui va voir ça, qui va voir son frère évoluer, voir son frère aller en prison, et qui lui aussi petit à petit va développer une idéologie nazie, plus ou moins néo-nazie. Donc le deuxième point que je veux soulever, après avoir un petit peu raconté comment il est devenu raciste, un petit peu l'histoire de tout ça, et pour raconter aussi oui, pourquoi du coup il est allé en prison. Il y avait deux noirs qui cambriolaient sa bagnole, il les a assassinés sans froid. Il a pris que 3 ans parce que son frère n'a pas témoigné, donc ça, c'était un petit peu comme de la légitime défense. Aux États-Unis, tu as le droit de fumer quelqu'un qui rentre sur ta propriété privée. Et au final, on va le voir sortir de prison, mais ça j'en parlerai juste après. Donc deuxième point, c'est vivre pour ses valeurs. Où est la limite? Moi je trouve que c'est quelque chose de très bien d'avoir des valeurs personnelles, hein, des choses, que ce soit la famille, que ce soit l'amitié, que ce soit l'argent, que ce soit le travail, que ce soit le dépassement de soi, le sport, enfin toutes les valeurs que vous voulez, peu importe. Mais je pense qu'il y a une certaine limite aux gens qui se mettent à vivre carrément pour leurs valeurs, qui ont certes des valeurs, mais qui les mettent à un stade premier dans leur vie, un stade prioritaire. C'est quand tu commences à t'occuper des autres plutôt que toi. C'est-à-dire que on va prendre l'exemple de quelqu'un qui est vegan, donc qui a pour comme valeur la vie animale, et voilà, qui veut plus faire souffrir d'animaux, qui veut plus tuer des animaux injustement. Et du coup, donc dans sa vie, il va dire je deviens vegan, donc ça c'est très respectable. Chacun fait ce qu'il veut de son assiette. Mais à partir du moment où il va se mettre à s'occuper des autres, donc à essayer de convaincre, de forcer les autres à faire comme lui autour de lui, à devenir vegan alors que les autres n'ont plus ou moins rien demandé,
Et voire même, on voit certains véganes extrémistes qui se mettent à vandaliser des boucheries ou je sais plus quoi, voilà, à utiliser la violence pour essayer de faire passer leur message. Bon, déjà, je pense que ça fait tout l'inverse de leurs objectifs, ça dégoûte les gens du véganisme plus qu'autre chose. Mais en plus, eh bien, les autres font ce qu'ils veulent. C'est très bien que toi tu sois convaincu de quelque chose, mais je pense que quand tu te mets à t'occuper des autres, déjà tu sers pas ta cause, mais en plus, eh bien, tu te mets à partir en dérive, à faire passer tes valeurs beaucoup trop loin. Et c'est pas quelque chose qui va rendre ta vie meilleure. Et on s'en vient à un troisième point qui est, est-ce que, comment dire, j'ai marqué rendre sa vie meilleure par les valeurs. C'est-à-dire que les gens qui ont des valeurs de manière saine, qui ont un rapport sain avec les valeurs, en général, ça va les rendre plus heureux, ça va donner un petit peu de sens à leur existence. De manière générale, ça va rendre leur vie meilleure. Et là, on a le parfait contre-exemple de la vie de Derek qui est en prison. On le voit qui se fait, au final, il se finit par s'embrouiller avec les blancs de la prison avec qui il s'est fait pote parce que voilà, ils sont aussi dans le délire néo-nazi, parce qu'au final, ils sont pas si à fond que ça dans leurs idéologies, ils se mettent à faire des petits marchés avec des Mexicains ou je sais pas quoi. Du coup, il va aussi se barrer de ce groupe, il va être un petit peu tout seul dans la prison. Et du coup, les autres vont se venger, ils vont l'enculer carrément. Je vais peut-être pas vous mettre des images pour pas que les vidéos se fassent supprimer, mais voilà, c'est assez choquant. Et du coup, voilà, il est là, il est dans son lit, il doit se faire recoudre du coup le trou de balle, il tombe carrément en larmes. Et là, on a son ancien directeur avec qui il avait une relation assez particulière, son directeur qui est noir, qui va venir le voir et qui va lui dire j'espère que voilà, tu te rends compte que tout ça au final c'est un petit peu vain. Et Derek, il est un petit peu dans le doute, comme ça il dit je sais pas trop et tout. Et il lui pose une simple question, et je pense que je vais vous mettre l'extrait en espérant que ça ne se pas niquer par le robot YouTube. Il va lui simplement lui dire est-ce que ça a rendu ta vie meilleure de faire tout ce que tu fais? Et là, Derek va réaliser que pas du tout. Il a beau s'être vengé, avoir vandalisé des supérettes d'étrangers, avoir fait passer son message avec des dizaines de personnes, avoir tué carrément deux noirs, de vandales, tout ce que tu veux. Eh bien, il a toujours une haine en lui, il n'est pas du tout soulagé, ça n'a pas du tout vengé la mort de son père ou quoi que ce soit. Et du coup, il réalise que c'est pas la vérité, c'est pas les choses à faire pour vivre heureux, pour sa famille, pour sa communauté, pour tout ce qu'il veut. Et du coup, il va complètement changer d'état d'esprit. On va le voir qu'il va sortir de la prison, il va être complètement changé. Alors déjà au niveau physique, il se rase plus le crâne, il est plus un skinhead. Donc déjà ça s'est changé. Il fait moins apparaître ses tatouages, tout ça, des tatouages de logo nazi et tout. Et puis il est là, voilà, il reprend un petit peu sa vie en main, il essaye de reprendre sa famille en main. Donc voilà, il dit à sa mère d'arrêter de fumer, il essaye que la maison soit pas en bordel. Il rompt les liens, il coupe les liens avec ses ex-potes néo-nazis du groupe de néo-nazis. Il essaye d'enlever son frère aussi de tout ça. Et voilà, il a complètement changé d'idéologie. Et voilà, au final, la morale du film, c'est que déjà que voilà, le racisme, c'est pas quelque chose de rationnel parce qu'on voit au final dans le film que les blancs au final deviennent des enculés plus ou moins à la fin, qu'il y a un noir qui est sympa qui lui sauve la mise en prison, qui fait en sorte qu'il ne se fasse pas attaquer par les groupes de personnes noires. Enfin voilà, ça paraît assez logique. Que voilà, les généralités en mode il y a plus de criminalité chez les étrangers noirs, chinois, tout ce que tu veux. Donc la totalité de ces personnes de cette communauté sont des voyous, voilà. Enfin bref. Ensuite, le message c'est que la violence plus ou moins ne résout rien, que on peut très bien avoir ses convictions personnelles, utiliser sa liberté d'expression pour en parler ou pour voter ou tout ce que tu veux, mais vandaliser et enfreindre la loi pour ses idées, c'est pas quelque chose de rationnel, et que la vengeance aussi ne résout rien, c'est-à-dire que se venger sur quelque chose ne va pas se permettre de se sentir mieux après. Alors ça c'est peut-être un point à débattre. Voilà, moi je fais que analyser la morale du film, hein. Je donne pas vraiment mon avis personnel sur ce sujet. Et donc au final, à la fin du film, donc je vais spoiler, j'aurais mis sûrement un message au début de la vidéo pour le dire. Eh bien on va voir donc le petit frère de Derek qui se fait, du coup, alors qu'il est devenu, enfin qu'il est plus raciste, qu'il est sorti de tout ça, son frère va se faire assassiner par un noir plus ou moins d'un clan ennemi, d'un gang ennemi, et du coup ça lui laisse libre d'interprétation. Donc est-ce que Derek va redevenir néo-nazi ou je sais pas quoi, ou est-ce qu'il va quand même réussir à passer outre? Ça c'est la question un petit peu finale du film. Moi je pense qu'il va... Enfin en vrai c'est compliqué de savoir. Donc voilà, c'était mon analyse en gros de American historique. Donc si je voulais finir par une petite morale de moi, mon analyse personnelle, je dirais que
c'est bien d'avoir des valeurs, quelles qu'elles soient, comme je l'ai dit, que ce soit le travail, la famille, l'amitié, le dépassement de soi, la progression, même la religion, tout ce que vous voulez. Voilà, ça regarde chacun. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut permettre d'apporter un sens à sa vie, de rendre heureux, d'avoir un petit peu un but supérieur une fois qu'on a dépassé ses objectifs plus ou moins égoïstes. Mais il faut faire attention à garder du coup ces valeurs pour soi, à pas vouloir convertir les gens autour de soi de manière abusive, c'est-à-dire que c'est bien de donner son avis, de dire par exemple moi je suis pour le dépassement de soi et tout, vous vous doutez bien que la progression de manière générale ça fait un petit peu partie de mes valeurs puisque je tiens une chaîne de développement personnel, c'est quand même pas pour rien, c'est que voilà, moi je pense que c'est quelque chose qui rend heureux dans la vie de toujours vouloir s'améliorer, de toujours vouloir apprendre, de toujours se développer, etc. Mais si je commence à faire chier tout le monde, à dire tous ceux qui ne progressent pas sont des merdes, bon alors ça va peut-être arriver dans des vidéos où je suis un peu énervé de parler peut-être assez vulgairement des gens qui foutent rien et tout, bon, bref. Mais voilà, dans la vie, je vais pas faire chier les gens qui ne sont pas à fond dans la progression. Moi, c'est ma philosophie de vie un petit peu, c'est dans mes valeurs. Je vais pas faire chier les gens qui n'ont pas ce même point de vue. Voilà, la limite, elle est de garder ses valeurs pour soi, de pas vouloir les répandre autour des autres. Évidemment, surtout de pas tomber dans la violence, dans la vengeance, dans le biais de confirmation, donc d'avoir des idées reçues sur des choses. Bref, donc voilà, c'était un petit peu ma morale. Après, je vais pas blablater 15 minutes de mes valeurs non plus, c'est pas le sujet. Donc si cette analyse t'a intéressé, que tu as trouvé ça bien. Donc déjà, si t'as pas vu le film, je t'invite vraiment à le voir, c'est un chef-d'œuvre. Mais sinon, tu peux aller faire un petit tour sur ma chaîne. Alors, je fais pas que des analyses de films comme ça, j'en ai fait pas mal, mais je fais en général plutôt des vidéos simples de développement personnel où je donne des conseils sur plein d'aspects, que ce soit au niveau des relations, au niveau de la progression personnelle, de la volonté, de ma philosophie de vie, un petit peu le bonheur, des choses comme ça. Donc, je t'invite à aller faire un petit tour si ça t'intéresse et abonne-toi si tu penses que ça te plaira de recevoir des notifications quand je sortirai des vidéos, etc. Et si tu veux aller plus loin, tu peux aussi t'abonner à la liste email. Moi, j'aime pas les réseaux sociaux, donc j'ai pas de compte Instagram ou Facebook à te promouvoir, mais tu peux t'abonner en cliquant sur le premier lien dans la description et recevoir de ma part un email tous les dimanches matin à 7h pour te booster, pour te motiver, pour te partager des idées inspirantes sur un petit peu voilà, la progression, sur plein de choses. Donc sinon, c'était Gabriel, je te dis à la prochaine. Ciao.